Pouah, des toxicomanes squattent devant une garderie. Je sais pas si on se rend compte de la galerie. Je sais, ça rime et tout, mais je vais arrêter de faire des rimes parce que sinon, dans l'espace commentaire, ils vont encore dire que je frime. Bienvenue dans cette petite vidéo, voilà. Les petites news et actus du soir, bonsoir ou du jour, je ne sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo. Donc direction TPMP, on va commencer avec, je te l'ai dit, le thème du jour, je ne vais pas me répéter, donc trêve de bavardage, petit like et le commentaire pour le soutien, la force et le référencement. Let's go, nous sommes partis. Regardez, alors c'était Jean-Marc Morandini qui nous a vraiment montré ces images incroyables en plein Paris. Des drogués sèment la terreur devant une halte garderie du 19e arrondissement. Et les gars sont tranquilles, hein, on fait rien, parce que comme nous disait bien entendu mon ami Thomas Guénolé, ils sont malades, hein, donc forcément il faut essayer de les guérir. Oui. Et voilà, donc regardez les photos prises par les habitants et diffusées dans Morandini Live, c'est absolument incroyable, regardez. Ouais. En fait, il faut qu'on arrête de voir ces gens comme des victimes et qu'on les voit comme des délinquants. Ce sont des délinquants, ce sont des dangers publics. Pour moi, ce sont des dangers publics. Déjà, pour moi, ce sont des dangers publics. De base, ils sont dans l'illégalité. On oublie le fait que la drogue est interdite. Et si on durcissait les sanctions et si on les envoyait en prison plutôt que de dire ah les pauvres, il faut les aider, voilà, peut-être que ça les dissuaderait de fumer du crack. Non, mais moi, c'est insupportable de voir ça devant une halte garderie. C'est insupportable de voir des. Non, mais sans rigoler, les mecs. Ah, mais Guénolé, là, il déconne quand même. Allez, s'il te plaît. Des tox devant une garderie. Je sais pas si tu te rends compte de comment dire, des captures d'images mentales qui sont en train de se faire, sans déconner, quoi. Et imaginons si les tox pètent un câble. Voilà, s'ils pètent un câble, là, avec leur dose, leur cam ou autre, j'en sais rien, moi, de ce qu'ils prennent, je te laisse imaginer le carnage que ça peut faire. Donc, Guénolé, s'il te plaît, arrête un peu ton bullshit, parce que... Ah, là-dessus, tu déconnes. Hein. Et d'habitude, tu te reprends pas de voler, mais là, t'es casse-pied. Là, il s'agit d'enfants, donc... Tu sais quoi, t'as qu'à les prendre chez toi et les soigner chez toi, Guénolé. Voilà, comme ça, c'est QFD, c'est réglé. Protégeons nos enfants, protégeons les citoyens qui font tout bien et qui n'ont pas de problème. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on protège plus. Et ça se voit quand même que c'est des malades, rassurez-moi. Mais alors, à ce moment-là, tu trouves des circonstances atténuantes à tout le monde. Tu dis un meurtrier, le pauvre, il est malade, il a une enfance difficile, un toxicomane avec un meurtrier. Mais oui, parce que c'est des gens qui menacent, qui ont des armes. Là, non, il y a beaucoup plus de toxicomanes qu'il n'y a de Enfin, la proportion de toxicomanes qui vont poser des problèmes va être infime par rapport au total. Il y a quelque chose comme 800 000 toxicomanes en France. Et tu vas m'expliquer qu'il y a 800 000 toxicomanes qui tuent. Tout pose problème, Thomas, leur présence, leur consommation, le fait qu'ils alimentent un trafic de drogue, tout est problématique avec ces gens. Raison pour laquelle il faut les accompagner médicalement. Tu les fous en taulle, ça résoudra pas le problème. Il faut accompagner. Non, je te dis pas qu'il faut les laisser là. Je te dis qu'il faut les mettre en désintox. Si tu veux régler le problème, manque de crack, il est prêt à tout, à tuer quelqu'un. Si tu veux régler le problème et non pas juste le retarder en les mettant par la case prison où il y a des problèmes de consommation de drogue, soit dit en passant, il faut une approche médicale. C'est ça qui marche. Avant de régler le problème, vous vous mettre à l'abri des enfants. Au Portugal, c'est ce qu'ils ont fait. La consommation de produits stupéfiants, y compris les drogues dures, a baissé avec l'accompagnement médical. Au Portugal, à Lisbonne, quand tu sors de ton hôtel, on te propose de la cocaïne. Bien sûr. J'entends bien, mais leur approche qui est médicale et non pas pénale, elle a marché en termes de résultats. Il y a moins de toxicos. C'est ça. Bah oui. Mais c'est une halte garderie de la ville de Paris, du coup. Hein. Je vais vous dire, moi, je ne prends aucun gant avec ce genre de choses. Je suis désolé, les mecs, excusez-moi. Moi, je pense d'abord à protéger les citoyens. Les enfants. Et les enfants, exactement. Et ceux qui amènent leurs enfants à l'école, le personnel de la garderie. Le reste, je vous dis la vérité, ça n'est pas mon problème. Les gars, c'est parce que là, je vais devoir tout flouter, hein. Mais sur les images qu'on voit en arrière-plan, les types sont totalement à poil, quoi. Le mec est totalement à poil dans la rue. Je sais pas si on se rend compte, quoi. C'est juste abusé. Le mec est à poil, on voit sa tobe. On voit carrément sa tobe. Et les enfants, certainement, ont dû voir sa tobe également. Enfin, je sais pas, quoi, cet exhibitionnisme, c'est un tout, en fait. Là, les flics devraient arriver et les arrêter, tout simplement. Voilà, merci la justice, encore une fois. Donc, honnêtement, si on écoutait Thomas Guénolé... Oh là 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 là, là-dessus, non. Ça peut arriver à n'importe qui, vous savez. Mais ça n'est pas possible. Ça n'arrive pas à n'importe qui. N'importe qui dans ma famille, dans la vôtre, ça peut arriver à n'importe qui. Peut-être dans votre famille, mais pas dans celle de... C'est à la main. Mais il y a la cocaïne aussi. Il y a l'héroïne. Ouais, bah écoute, ça peut arriver à n'importe qui. Bah c'est clair que, voilà, c'est même arrivé à Louis Boyard. Lui aussi, il en vendait. On n'a pas tous des héroïnes. Ça peut arriver à n'importe qui. Écoutez, Thomas Guénolé, je vais vous dire la vérité. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, pour moi, je veux la sécurité des Français qui sont dans la légalité, qui sont
qui travaillent le matin, qui se lèvent le matin pour aller travailler, qui vont chercher leurs enfants à l'école, voilà. Il y a beaucoup de toxicomanes qui travaillent, vous savez ça. Oui, c'est pas nécessairement des gens en train de errer comme des zombies. Il y a plein de gens qui travaillent qui sont sous cocaïne. Oui, mais ça me dérange. Dans la finance, c'est connu. Dans le showbiz, je veux dire, ça n'est pas Bon, bah là-dessus, il a quand même un peu raison, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a des toxicomanes qui squattent devant une garderie. Ça n'est pas ma priorité, Thomas Guénolé. D'accord. La priorité, c'est les Français qui font tout bien. D'accord. Et qui se retrouvent dans la merde. Et qui n'ont, voilà, donc je voulais vous dire, ça c'est pas ma priorité. Et puis là, on est d'accord, il y a des toxicomanes qui posent aucun problème dans la société. Ils sont malades, c'est vrai. Mais là, c'est pas le sujet. D'abord, on parle pas de cocaïne, on parle de crack. Le crack, tu vois bien que ça crée des espèces de bouffées délirantes, d'effets de violence absolue. Et là, on les laisse comme ça devant une garderie. Je sais pas. Non, mais je suis totalement. J'ai pas dit qu'il faut les laisser dehors. Il faut les mettre en désintox. D'accord, en désintox, tu peux pas forcer quelqu'un à se Voilà, en fait, si. Et qui va payer la désintox? Bah oui. Bonne question. Qui va payer la désintox? C'est des pauvres malades, donc il faut les aider. C'est complètement utopique, en fait. Qui va la payer la désintox? C'est super, mais... C'est vous? Bah, c'est collectif. Moi, je la paye pas, la désintox. Vous voulez pas payer la désintox? Et vous voulez qu'il n'y ait plus de toxicomanes en France? On va avoir un problème technique. Je vous le dis. Non, mais je vous le dis. Moi, je préfère mettre mon argent ailleurs. Je préfère mettre mon argent pour aider les agriculteurs, aider la police. Non, mais les vrais malades. Ou aider les vrais malades. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai ça. Je préfère aider des SDF qui sont retrouvés là. Ouais, je lui donne raison. Ils ont eu des coutures et qui se retrouvent là comme beaucoup de gens qui sont dans la rue du jour au lendemain. Comme ceux du théâtre de la Gaîté. Non, mais c'est surtout qu'il a de compassion. Ça n'a rien à voir. C'est des SDF. Moi, j'ai passé 15 jours dans les hostos. Là, je peux te dire, quand tu vois les brancards dans les couloirs, il te semble pas que les toxicomanes qui prennent du crack sont la priorité de la société. Exactement. Je suis désolée. C'est un problème parmi d'autres. C'est pas le problème majeur de notre société. Je suis désolée. T'as les vieux qui sont dans les couloirs pendant 5 heures. Et ben, ils méritent plus autant de compassion, en tout cas, que cela. Je fais pas de tri dans ma compassion. Je suis vraiment désolé. Tu fais un tri, si, la vie, c'est une question de priorité, la vie. Qui sait, c'était une priorité. Les toxicomanes, qui les a forcés à prendre du crack la première fois? Ils ont le choix à la première prise. Je t'en ai déjà parlé. Ils ont le choix à la première prise. Je te souhaite vraiment qu'il n'y ait personne dans ton entourage qui fasse la connerie de faire la première prise. Et derrière, quoi que tu fasses, tu vois quelqu'un près de toi qui va sombrer. D'accord? Je te souhaite de ne pas vivre ça. Et après qu'il y ait des gens qui te disent mais les toxicos sont une plaie pour la société. Écoute-moi bien. Moi, ce qui me touche le plus, c'est des Français qui travaillent, qui se lèvent le matin, qui se couchent le soir et qui n'ont pas malheureusement d'argent pour manger le 11 du mois. Ça j'ai envie de me pencher sur eux. Les toxicomanes, je vous le dis, ça n'est pas du tout ma priorité. Je ne pense pas que ça doit être la priorité du gouvernement. La priorité du gouvernement, c'est d'abord d'aider, comme je le dis, d'aider ici. Il faut aider les Français qui font tout bien. Les Français qui respectent les lois. Les Français qui travaillent, qui veulent travailler, qui ne trouvent pas de travail. Les Français qui se battent tous les matins et qui essaient éradiquer le trafic, c'est quand même important, comme veut faire éradiquer le trafic. Éradiquer le trafic, moi je vais vous dire, pour moi, ça aussi, ça doit. Mais il faut taper très fort. Si c'est pour faire de visites là, pour dire voilà, non, je vous le dis, il faut taper très fort. Mais quand je dis très fort, c'est très fort. Il faut taper vraiment très fort. C'est, je vous le dis, le trafic de drogue aujourd'hui, c'est une guerre. On est dans une guerre. Tout à fait. Sachez-le. Vous allez perdre. Une guerre. Par ailleurs. Écoutez, elle est gagnée nulle part. Excusez-moi, nulle part. Moi, quand je fais une guerre, je la perds pas. Non, mais nulle part la guerre contre les stupéfiants a été gagnée. C'est plus rationnel de légaliser, comme dans un certain nombre de pays. La guerre des stupéfiants, ceux qui veulent la gagner, la gagnent. Je vous le dis, croyez-moi. Même en Afghanistan, ils ont pas gagné la guerre des stupéfiants. Allez en Afghanistan. Non, mais moi, je suis très gêné par le discours de Thomas sur le sujet. On est tous très gênés. C'est une sorte de banalisation de la drogue, d'acceptation de la drogue. Cannabis, puis après les drogues dures. Je vous signale quand même que c'est illégal. Donc vous n'avez pas le droit, je suis désolé. Moi, je ne peux pas supporter. J'ai le droit de dire que laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Vous dites que j'ai pas le droit. J'ai le droit de dire qu'il faut laissez-moi finir une seconde. Écoutez un peu, ça vous apprendra à ouvrir les oreilles. Ok. Sauf que, voilà. Donc, banaliser la drogue, banaliser la consommation de drogue. Dire comme ça, il faut légaliser, c'est pervers, c'est pernicieux, c'est illégal. Moi, je vous le dis là-dessus, fermez votre gueule, parce que... Non, mais non, Gilles, non, pas ça. Non, Thomas. D'accord. Non, Thomas. On ne me parle pas comme ça. Ça, les gars. Non, attendez. Gueule, parce que... Non, Gilles, non, pas ça. Non, Thomas. D'accord. Non, Thomas. On ne me parle pas comme ça. C'est du troll, j'espère. Non, mais alors, je suis d'accord avec Thomas. Thomas, je retire. Non, mais Gilles Verdez. Je retire. Ah, c'est du troll ou quoi? Sans déconner. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais sans déconner, tu crois faire peur à qui?
Retire. C'est pas parce que vous avez perdu votre passeport que vous devez insulter Thomas. Je retire. Thomas, excusez-le, Thomas. Non, mais c'est bon. On est une famille. Il a retiré, il n'y a pas de problème. Thomas, excusez, serrez-vous la main. Non, mais vraiment. N'exagérons pas quand même. Si, non, mais Gilles Verdez, on parle pas comme ça, on dit pas fermez vos gueules. Non, mais c'est inacceptable. Non, mais même. Tout va bien. Voilà, en plus, vous êtes du même camp. Mais n'importe quoi. Oh, le coup de pression. Si ça peut faire des LFX de moins, foutez-vous sur la gueule. Mais bon, mais je suis pas pour. Je suis pas comme ça, j'aurais pu, voilà, mais je vous dis de vous serrer la main pour vous dire que je suis bon joueur. Voilà, non, mais vous dites, bah oui. L'embrouille la c'est l'embrouille la plus rapide de notre vie. Oui, donc j'ai passé un arbitre. Merci pour Thomas parce que il a le droit de dire ce qu'il pense. Voilà. Il a le droit de dire ce qu'il pense. Pas de banaliser la consommation de drogue. Désolé. C'est illégal. Donc ici, on respecte la loi. C'est un débat. Non, mais c'est toujours le discours de gauche. Faut aider tout le monde, faut aider tout le monde, faut aider tout le monde. Mais à un moment donné, il y a des priorités aussi. Tu vois, tu peux pas non plus aider tout le monde. Donc faut faire des choix, faut choisir tes batailles. Et la gauche, c'est toujours la même chose. Je ne dis pas que je ne suis pas de gauche d'ailleurs du reste, mais c'est toujours la même chose. J'ai une question. J'ai une question d'un journaliste qui m'a la question. C'est qui? Journaliste. D'accord. Je ne sais pas s'il veut dire qu'on dise qui c'est. Mais est-ce que vous avez déjà consommé de la drogue? J'ai déjà consommé du cannabis. Oui. Cannabis, j'ai déjà consommé du cannabis. J'ai été fumeur régulier de cannabis pendant, je dirais, 1 an et demi. Quand j'étais étudiant. Après, j'ai arrêté. Et alors, la clope, puisque c'est aussi un produit avec une addiction, j'ai fumé la cigarette pendant 10 ans, j'ai arrêté. J'ai consommé de l'alcool aussi pendant une vingtaine d'années et j'ai arrêté depuis 1 an, j'en bois plus du tout. Je rappelle que l'alcool est la drogue avec l'addiction la plus forte, la plupart des gens ne le savent pas. C'est le sucre. Je sais, bonne question, c'est une question médicale. Mais oui, non, voilà, le reste non, la coke non, c'est bon, merci, on va pas faire le... Il me semble que 1 gramme d'alcool, c'est 7 calories, les gars. Sachant qu'un gramme de lipides, de gras, c'est 9 calories. 1 gramme de protéines, 4 calories. Et 1 gramme de glucides, 4 calories. Donc, vous vous rendez compte, hein, la dinguerie que c'est. Pas d'héroïne, pas de champignons. Pas d'héroïne, pas de champignons, pas d'LSD, pas tout ça, non. Même dans les pizzas, les champignons? Rien, jamais. Ah oui, je précise pour l'ARCOM que la drogue, c'est pas bien. Exactement, bravo. Mais vous pouvez le préciser pour tout le monde, pas que pour l'ARCOM. Merci. La drogue, vous connaissez ma position personnelle, mais je la répète pas. Moi, je vous dis, votre position. Vous savez quoi? L'abus. Thomas, la drogue tue. Thomas, la drogue tue. Ça crée des drames. La drogue tue, et même là, vos conneries là, de cannabis, vos conneries là. Ah oui, il faut légaliser le cannabis. Non, faut arrêter ça, faut arrêter. Ça amène rien de bon, je vous le dis. Moi, j'ai jamais rien pris de ma vie, et je trouve que je suis beaucoup plus éveillé que vous. Merci. Et vous savez que dans certains pays, vous fumez un joint, vous allez en prison. Hein. C'est catastrophique. Et moi, la seule question que je me pose, parce que ces mecs-là, on les voit dans la rue, on sait où ils sont, pourquoi on ne les arrête pas? Pourquoi on ne les met pas en prison? Ce sont des délinquants. Il y a aussi un laxisme de la société là-dessus, je suis désolé, parce qu'on les reconnaît un peu comme Thomas, comme des victimes. Il y a juste on veut en créer, donc tant mieux. Mais arrêtons ces gens-là qui sont des dangers publics. Alors non, ça, je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y a une incohérence. C'est que si on dit que le cannabis est illégal en France et qu'en même temps, on est en train de laisser les gens fumer du cannabis à peu près comme ils veulent, c'est une hypocrisie monumentale. Raison supplémentaire pour moi de légaliser le cannabis. Comme la c'est cadeau. Oh, oui. Vous allez vous présenter en 2027? Non, c'est trop tôt, je me sens pas prêt. Ah, mais ne vous inquiétez pas, vous serez pas prêt non plus en 2032. Merci. Bon, bah voilà les gars. On s'est un peu détourné de les toxicomanes qui squattent devant la garderie. Voilà, il n'y a qu'une chose à faire. Le bon sens voudrait que t'as la police qui vient, qui leur dise vous dégagez, on vous pète les genoux. Et non, de toute façon, voilà, on vous prend, on vous tape en tôle. Voilà, on vous dégagez ou on vous tape en tôle, tout simplement. Vous allez ailleurs, là où personne ne vous voit. Voilà, sans rien squatter. Et ça, c'est dans un monde normal. Le monde est tout sauf normal pour l'instant. C'est pour ça que le monde ne tourne pas rond. C'est pour ça que les vidéos tournent en rond. Allez, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Que Dieu te bénisse. Bye bye, fais très attention à toi.